Perek Bet, nouvelle Mishnah. Rabbi Omer. C'est ce qu'on peut faire avec une minute. C'est ce qu'on peut faire avec une minute. Adam connaît en l'amo. Beshara achat. Un grand rave, il a fait une fois Siyum HaShas. Ses élèves, ils lui ont demandé votre rave, Siyum HaShas, vous avez fait déjà 1000 fois le chasse. Jamais vous avez fait Siyum. Pourquoi maintenant Siyum? Ce Siyum, il est spécial. C'est le Siyum des 5 minutes. C'est quoi le Siyum des 5 minutes? Chaque fois qu'il avait 5 minutes, il avait un seder. Il avait ses Gemarot, sa Gemara sur lui. Chaque fois qu'il avait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de libre, il attend le bus, il a un seder spécial. À part tous les sedarim qu'il a, il a ce seder-là. Et grâce à ce seder de 5 minutes, il a fini le chasse. Ce chasse-là, ce Siyum, il était cher à ses yeux. Alors il a fait un Siyum. Rabbi Omer, Ezoider, Yeshara, Sheivor lo Adam. Kol she'i tiferet leosea, ve tiferet lo mina Adam. Quel est le bon chemin que l'homme doit choisir? Ça veut dire quoi, quel est le bon chemin? Parce qu'on a des doutes, beaucoup de doutes. Quand on rentre dans le service d'Hachem, il y a beaucoup de questions qui se posent. De quelle façon il faut agir? Dans quelle situation? Les détails, les paramètres, ils sont très nombreux. Ils font changer la situation. Comment un homme peut savoir quel est le meilleur derer qu'il doit emprunter? Il y a Bet Hillel, il y a Bet Shammai, il y a Gvorot, il y a Rachamim. Il y a beaucoup de chemins dans l'Avodat Hashem et on a toujours peur de se tromper. Le Talmid Chacham, le Avodat Hashem, le Yireh Shamayim, il doit avoir constamment peur de se tromper. Peut-être qu'il se trompe dans sa façon d'agir. Comment un homme il doit savoir quel est le bon chemin à prendre? Alors Rabbi il donne un modèle. Comment on dit un modèle? Ouais, mais il y a un mot. Un instrument de mesure. Top, un instrument de mesure. Comment on mesure? Pour savoir si le chemin que l'homme il emprunte il est bon ou pas. Kol shehi tiferet leosea ve tiferet lo mina Adam. C'est d'avoir nifla. Il y a des milliards ce conseil. Si c'est tiferet leosea. Tiferet, c'est bon, c'est agréable pour celui qui le fait. Et bon et agréable aux personnes qui l'entourent. Quelle définition incroyable qu'il donne Rabbi ici. Combien c'est important ce qu'on est en train de dire. C'est le pirouge de Rashi. Chez Noach lo vehana'a. Noach lo, il se sent bien, il se sent à l'aise dans sa avodat Hashem. Il veut faire Taranit, il a des Averot. Il veut faire Taranit. Oui, c'est Shovavim, il veut faire Taranit pour Shovavim. Je donne un exemple, Stam. C'est pas du tout ce qu'on doit faire nous. Stam, je donne un exemple. On parle de Taranit, je donne un exemple, c'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit. La Valouadine pour n'importe quel Khumra. Il veut faire une Khumra, il veut faire quelque chose en plus. D'abord, il faut que tu prennes cet instrument-là qui t'a donné Rabbi et tu mesures. Comment tu te sens avec ça? Tu te sens bien? C'est agréable pour toi? C'est une simcha? Non, Taranit c'est dur, mais c'est une joie pour toi de le faire. Tu te sens à l'aise dans ton Taranit? Ou non? Tu le fais en force, tu te sens triste, oppressé, déprimé. Alors si c'est comme ça, c'est pas le chemin que Kadosh Baruch Hu va. Pour toi, pour un autre oui, pour toi non. Il veut se lever honnête. Shabbat, il veut se lever honnête. Il dit ce Shabbat, je me lève honnête. Okay? Comment il est ton état d'esprit quand tu te lèves? T'es bien, t'es heureux? Ou alors non, tu vas faire un effort, tu vas te forcer, mais c'est vraiment pour le faire. D'accord qu'on est content de le faire, parce que quand on fait quelque chose de plus, on est toujours heureux. Mais on le fait
malgré soi. C'est l'homme noir. Tu te sens pas à l'aise avec ce que tu fais. C'est pas fluide, ça roule pas. D'accord? Zélot iferet lominos leosea. Ça, c'est pas agréable pour celui qui le fait. C'est pas la volonté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu nous demande de le servir que dans les choses qui sont agréables à faire. Derachea, darkei noam. Chol netivotea, shalom. La Gemara, elle sait pas c'est quoi, Hadas. D'accord? Dans la Torah, il n'y a pas écrit Hadas dans les 4 espèces qu'on prend. Il y a Etrog, Arava, Hadas, Elulav. C'est pas écrit qu'est-ce qui est quoi. Il y a écrit Kapot Temarim, Anaf Etzavot, Arve Nachal, Prietz Hadar. C'est quoi l'espèce de chacun? C'est pas écrit. Alors Gemara, elle cherche à savoir qu'est-ce que c'est Hadas. Qu'est-ce que c'est? D'où on apprend que c'est Hadas? C'est écrit dans la Torah Anaf Eitz Avot. Eitz Avot, c'est une branche d'un arbre qui est tressée, comme tressée. Okay? Le Hadas, il a 3 feuilles, chaque côté, et c'est comme tressé, une elle est sur l'autre, etc. Alors la Gemara, elle cherche plusieurs espèces, et elle trouve une espèce qui est exactement la définition de la Torah, mieux que le Hadas. Un autre nom d'arbre, que ça correspond exactement à ce qui est écrit Anaf Eitz Avot. Et la Gemara dit voilà, c'est ça. La Gemara dit non, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette espèce-là, c'est vrai que ça correspond bidiouk au mot de la Torah, mais là-bas il y a des épines. Et c'est pas possible que la Torah te demande de faire une mitzvah avec un arbre où il y a des épines. Tu peux te piquer. Et la Gemara, elle amène le pasuk, derachea darkei noam. La Torah, tous ses chemins sont agréables. C'est pas possible qu'elle te donne une mitzvah qui te fasse mal. C'est l'oicholiot. C'est une svara. Il n'y a pas une couchia d'un pasuk, une raya d'une braïta, une yerushalmi, rien. Svara. La Torah et la Gemara et Chachamim disent c'est impossible de dire que c'est cette espèce. Point. Sans aucune preuve. Pourquoi? La Torah pourra jamais te dire de faire une chose qui peut te faire mal. C'est l'oicholiot. Alors on est obligé de passer au Hadas. Ça correspond moins à la définition du pasuk, mais c'est ce qu'il y a de plus proche. Alors on laisse Hadas. C'est pas possible que le service d'Hachem soit quelque chose de désagréable. C'est l'oicholiot. Et si on voit des gens qui sont un peu tristes dans leur service d'Hachem, c'est fréquent chez les Baal Tchouva, ils font tout comme ça, Dieu, ils sont durs, ils sont très... Et tu les vois, ils sont pas épanouis. Et il y a des parents, parfois, ils se plaignent. Ils viennent, ils disent, ah, mon fils, je sais pas, il était heureux, maintenant il est devenu comme ça, il est devenu comme ça. C'est à vérifier. Peut-être que le chemin qu'il prend, il n'est pas correct. Il rentre de la Torah, il en fait un marteau. Il en fait un trou noir. Il est rentré dans le trou noir. Là-bas, chez les noirs, avec tout noir, veste noire, chapeau noir, il est rentré dans le trou noir. C'est un trou noir, la Torah? Ah, c'est la lumière, la Torah. Ça, c'est par rapport à l'homme lui-même. Mais eret l'homina adam, il faut que ce soit agréable aussi à ceux qui nous entourent. Il faut que ce soit agréable. Okay? Même si pour lui c'est agréable, il faut que ce soit agréable à ceux qui t'entourent. Il a un table Shabbat, il veut chanter chant Shabbat. Chant Shabbat, pour lui c'est très agréable. Il adore chanter les chants de Shabbat. Et il vient, il dit Arshav chante Shabbat. Silence. Qui est Merashab. Les autres ils veulent parler, ils veulent. Qu'est-ce que tu imposes tes musiques maintenant? Ils veulent pas chanter maintenant. Non, chante Shabbat, on a fini la Séouda, après le poisson, entre le poisson et la viande, mais chante Shabbat. Pour lui, c'est différent de l'océan. Lui, il est content. Mais ça dérange les autres. Et même si ça ne les dérange pas, ça ne les arrange pas. C'est l'otiferet mina adam. C'est pas le bon chemin. C'est pas la volonté d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il veut pas ça. Bien qu'en soi, chanter des chants de Shabbat, c'est bien. Oui, mais quand c'est bien placé, pas quand c'est mal placé. Quand c'est mal placé, c'est pas la volonté d'Hachem, c'est l'inverse. Des exemples, il y en a à ne plus finir. Dans tous les domaines. Ça, c'est l'instrument de mesure. Ce que je fais, est-ce que ça me plaît à moi d'abord? Est-ce que je suis épanoui, je suis content dans ce que je fais? Et si oui, deuxième étape, il faut que je vérifie est-ce que ça dérange personne. Est-ce que les gens sont contents de me voir faire cette chose-là? Si ça les dérange, bien sûr, on ne parle pas des gens qui sont contre, de toute façon, qui sont contre la Torah, on ne parle pas des mitzvot que de toute façon on est obligé de faire.
Il dit, je me lève le matin, j'ai la tefila à 7h. Est-ce que ça m'arrange ou ça me... Ah, ça m'arrange pas. Il éteint le réveil, il dort jusqu'à midi. Okay. Comme ça, le Rav, il a dit. Je sais, il y en a qui peuvent interpréter comme ça les paroles. Demain matin, ils vont dormir jusqu'à midi. Pourquoi? C'est l'autre, il fait de l'océan. Moi, je préfère dormir encore 5-6 heures. Ok? Il y a Kirat Shema. Ça, tu peux pas. Ah mal, nous, c'est une contradiction. Kouchia, vous allez poser sur moi une Kouchia maintenant. C'est une contradiction avec ce qu'il y a écrit ici. Moi, me lever à 7h du matin, Kirat Shema 8h30, pour moi, c'est la mort. Non, c'est Tiferet l'océan. L'autre, Tiferet l'océan, c'est Gehinam. Non, Kouchia. Réponse, c'est toi qui a un problème. Le problème est chez toi. Tu n'as pas d'attachement aux mitzvot, tu n'as pas d'attachement à Hachem, tu n'as pas d'attachement à la Torah. Tu es détaché des mitzvot. Alors pour toi, c'est lourd, c'est un fardeau. Alors ça te rend le service désagréable. Fais un petit réglage dans la tête. Comprends pourquoi tu es venu dans le monde. Tu es venu dans le monde 170 ans, Sarakol, 80 ans, juste pour servir Hachem. C'est tout. Sur ça, tu as une récompense à l'infini. Tu as un sachar infini dans l'Olam Hazé, dans l'Olam Haba. Fais un petit réglage dans la tête. Comprends combien c'est bon Kriyat Shema. Combien c'est bon de prendre sur soi le joug divin. La Kadosh Baruch Hu. Et les brachot qu'on reçoit dans le Kriyat Shema. Combien c'est bon de faire la tefila betzibur. De répondre Baruch Hu, de répondre au Kadishim, et Shem Rabba. Combien c'est des grandes choses, chaque chose comme ça. Comprends. Tu verras combien ça va être agréable de se lever à 6h du matin, même si le corps il en souffre. Parfois on dort tard, on dort à 1h, 2h, 3h du matin, se lever à 6h, parfois le corps il tremble. C'est agréable. C'est dur, c'est fatigant. Je me lève servir Boré en âme. C'est agréable. Parfois c'est dur et fatigant de servir le roi. C'est dur, mais il sert le roi. Celui qui aime le roi, celui qui aime son père, celui qui aime sa mère. Parfois c'est dur. Ah ben c'est son père, c'est sa mère, c'est agréable. Et des gens ils font Messirut Nefesh avec leurs parents à la fin de leur vie. Où ils les prennent chez eux à la maison, ils sont handicapés, ils les lavent, ils font des choses très dures qu'on entend, que des grands tzadikim, ça se trouve c'est des tzadikim nistarim, ils font avec leurs parents avant la fin de leur vie. C'est dur, c'est pénible. Ils ont plus de jour, ils ont plus de nuit, ces enfants-là. Mais c'est leur père, c'est leur mère, c'est agréable. Ils le font Bessimcha. Il y a tout. Il n'y a rien qui passe avant ça. Le service d'Hachem, c'est pas moins que ça. C'est beaucoup plus que ça. On sert Boré Olam, c'est doux, c'est agréable, même si c'est dur physiquement, mais c'est bon. Donc, si quelqu'un ne sent pas que c'est bon, sur des mitzvot que Kadosh Baruch Hu il a exigé qu'on fasse, alors le problème il est chez lui. Là, on parle après qu'un homme il est réglé. Il veut faire les mitzvot, il veut faire la volonté d'Hachem, il est content de les faire. Là, il y a des parties dans la Avodat Hashem, comme les chumrot et des choses pareilles, que parfois un homme il peut rentrer dans une petite tristesse quand il est fait. Il va se priver de trop de choses, il va aller trop loin. Alors il va le faire, mais ça va éveiller en lui une petite tristesse. C'est l'otov. Tristesse, c'est chamour me'od. Atzvut, c'est chamour, c'est ce qui entraîne toutes les avérotes. Quelqu'un qui est triste. Il faut être besimcha, ça entraîne toutes les mitzvot. Tiferet leosea, klomar, il dit Rabbeinu Yona, be'asot ha-mitzvot, HaKadosh Baruch Hu mefoar bahem. C'est une autre explication, pas comme Rashi. Vadaï qu'il est d'accord avec Rashi. Tiferet leosea, c'est une splendeur pour celui envers qui on l'accomplit, c'est Hachem. Vehem tiferet leoseem ki tifarto et tiferet ha'amitit bivnei adam. La splendeur d'Hachem, louer Hachem, le respecter par ses mitzvot, c'est la vraie tiferet, la vraie splendeur qu'un homme peut avoir parmi les hommes. Ça c'est la vraie splendeur. Pas la vraie splendeur, c'est les belles voitures et les belles costumes. Ça c'est des bêtises ça. La vraie splendeur, c'est celui qui fait la volonté d'Hachem. Celui-là, il est splendide aux yeux du monde. Peut-être vous avez entendu l'histoire. J'ai raconté ça il n'y a pas longtemps. C'est une histoire qui s'est répandue très vite. Regardez Mazet Tiferet Lomina Adam, avec un juif qui s'appelle Vicky, je crois, un anglais, un américain. Vicky Machoukazé. J'ai oublié son nom de famille. Un juif. Il a écrit un livre il y a 2-3 ans sur les programmes informatiques, et c'est une tête en informatique. Il a écrit un livre best-seller. Sans dit. Et
très vite, il a été demandé par des grandes entreprises, etc., pour venir faire des conférences, et son salaire, il a flambé, et Baruch Hashem, il a une grande bracha de ça. C'est un juif, Shomer Torah Mitzvot. Une histoire authentique. Je l'ai lu la semaine dernière, elle a été connue dans le monde entier maintenant, et je l'ai racontée quelque part aussi, et les gens après ils m'ont dit qu'ils l'ont entendu aussi cette histoire. Mais moi j'ai vu la personne qui, lui, qui parlait et racontait cette histoire lui-même. Bref, il est très connu maintenant pour ses conférences, etc. Il y a quelques mois de ça, il reçoit un appel du président général mondial de Microsoft. Mondial. Microsoft, il y a dans le monde entier. Microsoft, dans le monde entier, il y a une compagnie Microsoft. Le président de toutes les compagnies. Celui qui est en dessous de celui-là. Billy. Il appelle, il s'appelle John. Il appelle, il dit voilà, il y a le salon de tous les PDG de Microsoft dans le monde. On les réunit tous, on fait un grand salon, etc. Je ne sais pas comment s'appelle exactement ce terme. Et on vous demande de venir faire la conférence de Ptira, la Sirat Ptira. L'ouverture. L'ouverture du salon. De Microsoft qu'il appelle John, c'est bon, il est arrivé au top. Avec plaisir. Quelle date? Il donne la date. Il regarde dans son calendrier. Il dit Mérida, je peux pas. Désolé, Shabbat. Alors l'autre, il n'a pas très bien compris. Il a cru que c'est une question d'argent. On vous donne le double de la somme qu'il lui a proposée au début. Il a dit c'est pas possible. On vous donne le triple. Je ne peux pas. Ils lui ont dit comme ça. C'est lui qui raconte ça. Devant les caméras, il raconte. Il lui a dit, ce John-là, je vous envoie un chèque, vous le remplissez. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Comme ça, il a dit. Je l'ai vu. Il a dit, c'est pas une question d'argent. Je suis désolé. C'est Shabbat. Je suis juif et je peux pas faire une conférence le jour du Shabbat. J'ai pas le droit, je peux pas me déplacer. Ah bon, d'accord, j'ai compris. Bon, écoutez, j'essaye de voir, je vous rappelle. Le lendemain, il reçoit l'appel. Il dit, voilà, on vous redemande de venir. On a décalé ça au dimanche. Ils ont décalé la date de tout au dimanche pour que lui vienne tellement qu'il est important. Et dimanche, pas de problème. Je viens. Sur quelles conditions, je ne sais plus, envoyer le chèque blanc, je ne sais pas, bref. En tout cas, dimanche, je viens, pas de problème. Il est venu, il a fait, etc. C'était une réussite. Ce John, 2 mois après, il est dans l'avion avec Bill Gates, lui-même. Et ils font le résumé, ils font le point, le bilan de tout ce qu'ils ont fait là-bas. Et il lui raconte, voilà, tu sais, la conférence de ce juif-là, je ne sais pas ce qu'il y a eu, il ne voulait pas venir, à cause de lui, on a décalé dimanche. Il dit, à cause de ça, vous avez décalé, je n'avais pas compris pourquoi dimanche, etc. Oui, il ne voulait pas venir, je lui ai proposé comme ça, il ne voulait pas venir. Pourquoi Shabbat? Je crois qu'on a dû décaler. Les mots de Bill Gates. Je vous dis ce qu'il a dit. Il a dit, je peux m'acheter l'avion que je désire au monde. Comme ça, il a dit. Je peux m'acheter le bateau que je désire au monde. Ça, c'est qui? Comment il sait, ce juif? Ce John-là, il l'a appelé 2 mois après pour lui dire cette conversation qu'il a eue avec Bill Gates. Je peux m'acheter le bateau que je veux au monde. Il a dit, je peux m'acheter les talents humains. Ça veut dire quoi? Il peut payer des hommes avec telle capacité. Je peux me payer ce que je veux. Je ne peux pas acheter le Shabbat d'un juif. Un Shabbat d'un juif, je ne peux pas acheter. Comme ça, il a dit Bill Gates. Un Shabbat d'un juif, je ne peux pas acheter. Ezekidouch Hashem. Dans le monde entier. Zetif Eret Leoser. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Ki tif'arto ni tif'eret ha'amitit bivnei Adam. La splendeur d'Hachem, le service d'Hachem, le respect des mitzvot d'Hachem, c'est la splendeur réelle aux yeux des gens. Tu vois l'homme le plus riche du monde, qui peut, sur le monde entier, il peut l'avoir.
Il avoue, un Shabbat d'un juif, je ne peux pas acheter. Ça, c'est une splendeur. Ça, c'est une force. Il ne faut pas avoir peur de faire la volonté d'Hachem. Il ne faut pas avoir peur. Même si au début on est méprisé, on est rabaissé, on est négligé, si un homme il tient fort et il fait les choses avec une hirat shamayim à 100% pour Boré en l'âme, ça marchera. Il sera toujours bien vu. Il sera toujours accepté. Ce qu'il dit, ça sera toujours voulu, agréé, ça va rentrer dans le cœur des gens. Si seulement un homme il fait tout, les Shem Shamayim. Kiddush Hashem, il a fait ce juif-là avec un Shabbat. Le monde entier, il a entendu Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, dire une phrase pareille. Kiddush Hashem. Barulam, il a fait ce juif-là. Pourquoi? Shabbat, en manasot. Shabbat, je fais pas. Non, on aurait pu lui prendre une salle là-bas. Il parle sans micro, il parle. Shabbat. Ça commence même pas. C'est même pas une épreuve pour lui. Un juif, comment il peut faire une splendeur des mitzvot d'Hachem juste en n'ayant pas peur? Amen. Amen.